Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Notre prophète Mohammed, que la paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit: si vous êtes passé par le jardin du paradis, donc essayez de vous rassasier. Rassasier de ces jardins du paradis. Les compagnons de notre prophète ont questionné ou ont demandé une question à notre prophète. Qu'est-ce que c'est les jardins du paradis? Donc notre grand prophète, que la paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit, ou a répondu plutôt, ce sont les cercles d'invocation d'Allah. Donc en fait, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans les cercles d'invocation d'Allah à travers cette édition de notre programme hebdomadaire Culture religieuse. Nous essayons toujours de poursuivre notre discussion concernant l'être humain, concernant pourquoi Allah a honoré l'être humain. Dans cette deuxième partie, ou dans cet épisode spécialement, on va jeter plus de lumière sur le repentir, sur pourquoi Allah, qu'il soit glorifié, a fait l'âme de tous les hommes, que ce soit musulmans ou non musulmans, en tant qu'une chose tout à fait sacrée, en tant qu'une chose qui ne doit pas être touchée que par des législations. Autre chose très importante, c'est le suicide. Est-ce que c'est permis de se suicider, oui ou non? C'est ce qu'on va savoir à travers les explications de notre, bien sûr, invité, Al-Husseini Fahmi, l'un des grands oulémas d'Al-Azhar, notamment au centre de fatwa islamique. Vous êtes le bienvenu sur l'antenne internationale. Oui, monsieur. Donc, chers téléspectateurs, nous, bien sûr, nous allons bien sûr commencer cette édition, mais justement après ce petit reportage. Préserver la vie et en prendre soin, c'est respecter les instructions de l'islam qui a interdit toutes sortes d'atteintes, peut y être porté et alerté sur le fait de se suicider ou d'en finir avec une âme innocente. Et ne vous précipitez pas vous-même à votre propre perte. La vache. C'est ainsi qu'Allah le Très-Haut a promis un énorme châtiment aux meurtriers. Et ne vous entretuez pas, car Dieu est pour vous tout le miséricorde. Et quiconque commet cela par excès et par inquiété, nous le jetterons à l'enfer. Voilà qui est facile pour Dieu. L'islam a en plus considéré le fait de tuer une personne innocente comme un crime hors de pair. Le Coran y a fait allusion que quiconque tuerait une personne, à moins qu'en échange d'une autre ou à cause d'un désordre commis rien d'autre, alors c'est comme s'il avait tué tous les gens ensemble. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les gens ensemble. Le prophète a également fait signe de la gravité de tuer une âme innocente. Évitez les 7 pernicieuses, c'est-à-dire péchés capitaux. Ils dirent ô messager de Dieu, que sont-elles? Il dit: associer quoi que soit à Dieu, pratiquer la magie, tuer sans raison légitime l'âme que Dieu a faite sacrée, manger l'intérêt ou l'usure, manger les biens de l'orphelin, tourner le dos dans la bataille, accuser à tort d'adultère les femmes chastes, croyantes et distraites. Ajoutons également que le prophète a promis un considérable châtiment à celui qui se suicide, celui qui s'est tué en utilisant un objet coupant, alors dans le feu de l'enfer, où il séjournera à jamais. Son objet sera dans sa main et il se le plantera dans le ventre. Et celui qui a absorbé du poison et s'est tué ainsi, il l'absorbera dans l'enfer, où il séjournera à jamais. Et celui qui s'est précipité d'une montagne et s'est tué ainsi, il se précipitera dans le feu de l'enfer, où il séjournera à jamais. Finalement, nous pouvons dire que la vie
est une chose ou bien une perle précieuse que l'on est tenu de la préserver. Le repentir est le retour du péché vers l'obéissance et il est obligatoire. Et repentez-vous tout à Allah, ô les croyants, afin d'obtenir le succès. Il est donc obligatoire pour le musulman, lorsqu'il commet un péché, de s'empresser de se repentir à Allah. Et Allah accepte le repentir de celui qui se repent. Et je suis grand pardonneur à celui qui se repent, croit, fait bonne œuvre, puis se met sur le droit chemin. Et ceci est une grâce d'Allah. Il a ordonné le repentir et a promis qu'il l'acceptait de celui qui se repent et qui lui pardonnait son péché. Cependant, le repentir ne se limite pas à la langue. Il a des conditions qui doivent impérativement se concrétiser et qui sont délaisser le péché et s'en écarter. Il ne doit pas dire qu'il se répand à Allah alors qu'il n'a pas abandonné le péché et ne l'a pas délaissé. Qu'il prenne la résolution de ne pas le faire une seconde fois. Ainsi, s'il se répand à Allah, mais qu'il a l'intention de refaire le péché à un autre moment, alors ceci est un repentir temporaire qu'Allah n'accepte pas. Qu'il regrette ce qu'il s'est passé, qu'il pense à ce péché et qu'il en ait peur. Il doit donc avoir peur de ce péché et regretter ce qu'il a commis. Donc, chers téléspectateurs, de retour à notre sujet, il y a un point essentiel. Bien sûr, l'âme est tout à fait sacrée du point de vue islamique, que ce soit cette âme est musulmane ou non musulmane. C'est pourquoi il y a toujours des législations divines en ce qui concerne ce point, en ce qui concerne le meurtre, en ce qui concerne le suicide, n'est-ce pas ? Bien sûr. Puisque l'âme est sacrée du point de vue islamique, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de faire des choses qui peuvent faire du mal à elle. Allah subhanahu wa ta'ala interdit toute forme d'attente qui peut porter préjudice ou du mal. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit ne vous tuez pas. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Allah certes est miséricordieux envers vous. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا. Et celui qui commet ce péché, ça veut dire le meurtre, عدوانا وظلما, عدوانا par agression ou ظلما par injustice. Allah subhanahu wa ta'ala, donc nous le jetons au fer. وكان ذلك الله يسيرا. Et tout cela c'est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit ومن يقتل مؤمنا متعمدا
فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Donc c'est lui qui tue un homme par exprès. فسوف نصلي كان ذلك الله وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Donc ne vous exposez pas à la perdition par votre propre initiative. Ça veut dire que tu dois préserver votre âme de toute maux, de tout mal. Aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. Ça veut dire que c'est lui qui se tue par un objet et il sera puni, il sera châtié par cet objet dans le jour dernier de jugement, dans le jour de résurrection. Aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit من احتسى سما فمات به فهو يحتسي سمه في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا. ومن تردى من جبل فمات فوقع فمات فهو يتردى به في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا. C'est-à-dire que celui qui se tuer, ou se donner de la mort en utilisant un poison ou un couteau ou se précipiter d'une montagne, il sera puni dans l'enfer, dans le feu de l'enfer, khalidan mukhalladan pour toujours. Éternellement. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit toutes sortes d'attentes et toutes sortes de risques et que l'être humain il doit préserver cette âme sacrée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala de toute forme de risque ou de perdition. Oui. Donc c'est interdit de se suicider et c'est interdit et de meurtre. De faire mourir les autres ou de meurtre. Oui. Ouais. Aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses conseils pendant le combat avec le non-musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait quelques conseils à ses guerriers. Par exemple, ne tuez pas une femme, ne tuez pas un enfant, ne tuez pas une vieillard, ni déraciner des arbres, ne détruire pas les constructions et les établissements. Tout cela pour donner une point pour... Et ne tuez pas les autres ou les non-musulmans. Oui. N'est-ce pas? C'est-à-dire ça veut dire que l'être humain musulman, ou l'homme musulman, il doit garder la paix, il doit vivre en paix avec ses voisins. Même les non-musulmans. Musulmans. Et il est interdit pour les musulmans de faire des agressions contre les autres, que ce soit musulmans ou non-musulmans. Oui. Mais c'est tout à fait permis pour les musulmans de se défendre. Pour s'attaquer, pour se défendre en état d'agression des autres personnes. Si il a subi de l'agression des autres. Donc c'est tout à fait permis pour le musulman de se défendre. Donc, de se défendre, c'est ce qu'on appelle c'est la défense. C'est la défense légitime. Les défenses pacifiques. Donc, en islam, le meurtre et le suicide constituent des choses interdites formellement du point de vue islamique, car l'être humain ou l'esprit c'est une chose très sacrée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et que l'être humain et le musulman doit préserver de tout prix. Oui, et il y a toujours la miséricorde qui sont là pour l'homme. C'est pourquoi Allah, qu'il soit glorifié dans plusieurs sourates, dans plusieurs versets, a annoncé, a souligné qu'il y a toujours la miséricorde divine pour l'homme. Et c'est pourquoi il doit toujours avoir de l'espoir, même dans la situation les plus difficiles. Oui.
Bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala fait de la miséricorde un pilier très crucial dans la vie de musulmans, même si envers les animaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit une femme entrée dans l'enfer à cause d'une chatte. Et elle est enfermée, ni les laisser pour manger les insectes, ni lui donner de nourriture. Ou un homme entré dans le paradis grâce à quoi? Grâce à un chien. Et il se trouve dans le désert et il n'y a pas d'eau. Et il regarde un chien très soif, très soif. Cet homme a descendu dans un puits, il remplit sa chaussure d'eau et l'a donné ce chien pour boire. Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'âme, au sauvegarder, l'âme que ce soit pour l'être humain ou pour les animaux, ça représente une valeur très importante pour Allah. Et ça, en même temps, attire le pardon et la miséricorde divine. Oui, bien sûr. Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui qui donne la miséricorde sera miséricordieux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Arhamu ma fil ardi yarhamkum ma fis sama'. Fais la miséricorde envers ce qui se trouve sur la terre. Allah subhanahu wa ta'ala sera miséricordieux envers vous. Justement, nous devons vous inviter avec nos chers téléspectateurs à visiter une mosquée monumentale dans notre capitale, le Caire islamique. La mosquée Ibn Touloun au Caire est la plus ancienne mosquée de cette ville qui soit dans son état originel et d'ailleurs le plus ancien monument islamique du pays. C'est aussi la plus vaste en termes de surface au sol. Elle se trouve non loin de la citadelle de Salah ad-Din et de la mosquée du sultan Hassan. Elle a un minaret en forme de spirale qui rappelle celui de la grande mosquée de Samarra en Irak. Sa construction a été ordonnée par Ahmad ibn Touloun, gouverneur abbasside d'Égypte, qui gouverna le pays de manière pratiquement autonome de 868 à 884. Selon l'historien Al-Maqrizi, la construction de l'édifice commença en 1876. Une inscription date son achèvement de l'an 2065 de l'Hégire, c'est-à-dire l'année 879 de notre ère. Les travaux de construction de cette mosquée ont duré 2 ans. La mosquée consiste en une cour intérieure d'environ 92 mètres carrés, au milieu de laquelle se trouve un dôme supporté par un tambour octogonal reposant sur une base carrée, avec 4 entrées arquées et une fontaine pour les ablutions au centre. La mosquée de Ibn Touloun ressemble à celle de Samarra en Irak, notamment son minaret qui n'a pas son pareil en Égypte. Ceci est dû au fait que Ibn Touloun a vécu au palais abbasside à Bagdad. J'aimerais vous poser une question un peu critique. S'il y a des gens qui se sont suicidés, par exemple, ils avaient ou elles avaient des mal dans leur psychologie, dans leur mentalité même. Donc, quel est l'avis des ulémas à propos de ce point? Allah subhanahu wa ta'ala n'oblige pas les obligations religieuses vers toute personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit
رفع القلم عن الثلاث عن المجنون حتى يفيق. Si les médecins fiables dit que ces personnes aient perdu sa esprit, perdu sa conscience, فقد إدراكه, et donc il sera traité comme un fou. Il sera traité comme une personne qui n'est pas responsable. Qui personne n'a assumé aucune responsabilité de ses actes. Si le médecin fiable, on dit comme ça. Mais celui qui se donne de la mort par quelques problèmes, par quelques souffrances, par quelques peines, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit ومن قتل نفسا بغير نفس كتبنا عليهم أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Mais celui qui, le médecin fiable, ont décidé qu'il est fou, qu'il a perdu l'esprit et le conscient, en Allah subhanahu wa ta'ala, il sera traité comme une personne hors de responsabilité. Ouais. Ça nous mène à une autre question très essentielle, très importante dans la vie de chaque musulman. C'est si j'ai commis un péché, j'ai perpétré un péché, est-ce qu'il y a une issue? Est-ce qu'il y a un chemin pour rattraper le repentir? C'est une question critique en fait. En islam, les portes de la repentir, les portes de miséricorde auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sont toujours ouvertes. Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux êtres humains une seconde chance pour récupérer la satisfaction et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on appelle en islam le repentir, at-tawba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit at-tawba tajubbu ma qabla. Ça veut dire que le repentir s'efface, effacer de ce qui est précédé. Aussi, le prophète Allah subhanahu wa ta'ala dit إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Ça veut dire que celui qui commet un péché, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une chance pour récupérer la satisfaction, c'est le repentir. Mais on doit savoir que le repentir en islam se compose de quelques conditions. En premier lieu, on peut voir c'est l'iqla' an-nizam. Ça veut dire l'arrêt ou la cessation immédiatement de commettre ce péché. Le deuxième pilier, c'est an-nadam ala al-fi'l, c'est le regret de ce péché. Ouais. La troisième chose, c'est l'azm ala adam al-'awd. Ça veut dire qu'avoir la résolution ou avoir de la détermination solide et constante de ni refaire de nouveau ce péché. Aussi, il y a une question très importante aussi, rendre les droits, i'adat al-huquq. Donc, en islam, Allah subhanahu wa ta'ala... Aux gens, ouais. Bien sûr, aux personnes. Si j'étais injuste envers les gens, si j'ai pris leurs droits, donc je dois, si j'ai le chance, si j'ai l'occasion, je dois faire retourner les droits à ces gens. À ces gens, à ces ayants droit. Ashab al-huquq, les ayants droit. C'est pourquoi on doit dans l'islam la miséricorde et les portes de la miséricorde sont toujours ouvertes pour celui qui veut se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala et récupérer la miséricorde de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Si vous se repentez vers Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois savoir que
que tu es aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allahu ashaddu farhan bi tawbati 'abdi. C'est un point très important, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en joie. Et solidement, ça veut dire vivement pour le repentir de son serviteur. Ça veut dire que son serviteur retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. On lui demande la miséricorde. Donc, dans ce cas, Allah subhanahu wa ta'ala se réjouir de la mesure j'ai entendu parler même que la joie d'Allah, qu'il soit glorifié, est plus que une personne qui a perdu son chameau dans le désert, et après ça, il l'a retrouvé. Il se réjouit à tel point qu'il, avec conviction, il dit, oh mon Dieu, tu es mon serviteur. Et je suis ton Seigneur de cette impulsion de joie qui a fait oublier l'esprit. Avec confusion. Donc Allah subhanahu wa ta'ala aime. Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah subhanahu wa ta'ala laisse les portes de la miséricorde et de l'aventure ouvertes, toujours pour celui qui commet un péché, quelle que soit la gravité de ce péché. Ouais. En fait, nous prions tous Allah d'être les clés de toutes les portes de bien et d'être même les clés pour fermer toutes les portes du mal. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur. Merci, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Et il ne me reste que vous dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. À la prochaine.